J'avais 13 ans lors de mon premier mariage. Il a duré 3 ans. Mon père voulait que je me marie parce que j'étais la seule enfant de la maison. C'est pour cela qu'il m'a mariée si jeune. Au bout de 3 ans, j'ai divorcé. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mes parents que je ne voulais plus de ce mariage et que c'était fini. Nous sommes même allés devant le juge parce que mon mari ne voulait pas divorcer. Dieu avait prévu que je rencontre le père de mes futurs enfants. Nous nous sommes rencontrés lors d'une cérémonie de tam-tam. Il m'a demandé si je l'aimais et j'ai répondu oui. Nous nous sommes mariés par amour. C'était notre destin. Été 2005, le Niger subit une très grave crise alimentaire. Dans ce centre de soins à 30 km de Zinder, la deuxième ville du Niger, des mamans viennent avec leurs enfants demander du secours aux équipes de Médecins sans frontières. Pourtant, cette catastrophe aurait pu être évitée. Il a fallu que ces regards d'enfants et de femmes fassent la une des journaux pour que l'opinion publique se mobilise et contraigne la communauté internationale à réagir. Mais c'était déjà trop tard pour des milliers d'enfants de moins de 5 ans. Je m'appelle Adiza Yassou. C'est dans ce centre que j'ai rencontré Adiza. Elle y venait pour la 3e fois avec sa fille Faïza qui ne grossissait pas. À la fin de la journée, j'ai raccompagné Adiza chez elle avec 2 amis. Elle doit marcher plus de 2 heures pour rapporter quelques provisions distribuées par l'aide humanitaire internationale. Chaque famille recevait pour 2 semaines 2 litres d'huile, un peu de haricots et quelques kilos de maïs. Dès mon arrivée, les enfants sont allés prévenir le chef de village, Ibrahim Manzo. Un groupe d'hommes se rassemble. Ils veulent me raconter à moi, l'étranger, la réalité de leur vie quotidienne. J'ai eu 9 enfants, 3 sont morts. J'ai eu 5 enfants. J'en ai enterré 2. J'ai eu 10 enfants, 3 sont décédés. J'ai eu 4 enfants, j'en ai enterré 8. J'ai eu 8 enfants, 4 sont morts. J'ai 7 enfants, j'en avais 14, mais 7 sont morts. Quelques jours plus tard, je suis revenu prendre des nouvelles d'Adiza et de Faïza. Faïza va beaucoup mieux. Faïza est tirée d'affaire, mais pour combien de temps? Comment Adiza, sa mère, fera-t-elle pour la protéger quand les mauvais jours reviendront? Chaque été, le village doit faire face à cette même obsession. Comment se nourrir pendant les mois qui précèdent la récolte? Je me promets de revenir voir Adiza et les siens. Je veux raconter leur vie dans leur pays, le Niger, un des pays les plus pauvres du monde. 2 ans après, je suis de retour à Bagaji. Aussitôt arrivé, je vais rendre visite à Adiza et prendre des nouvelles de sa famille, et surtout de sa fille Faïza. La famille s'est agrandie. Voici Aboubakar. Il a 2 mois. Quand il est né, il était en bonne santé et on n'a pas jugé utile de le faire vacciner. Maintenant, il tousse beaucoup et Faïza a de l'asthme.
Parfois, il y a trop de problèmes. Il y a des jours où tout va bien et d'autres pas du tout. En ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a presque plus de nourriture. Nous mangeons ce qui nous reste de la dernière moisson. Il reste encore un mois avant la récolte et le mil n'est pas encore arrivé à maturité. Cette fois encore, le chef me prend en main, il me fait faire le tour du village. Nous sommes à la même saison que lors de mon premier voyage pendant la crise alimentaire de l'été 2005. Chaque année, on a les mêmes difficultés. Ça, c'est nos greniers. Depuis 3 mois, on n'a pas eu de pluie. Les greniers sont vides. Hadiza va faire vacciner Aboubacar à la case de santé. Durant sa grossesse, Hadiza n'a vu aucun médecin. Elle a accouché chez elle, aidée par une voisine âgée qui a de l'expérience. Mansour, le mari d'Hadiza, est agriculteur comme la grande majorité des 600 habitants de Bagaji. Son fils Achirou travaille au champ avec lui. Mansour a acheté à son oncle le terrain qu'il cultive. Il l'a payé pour moitié avec un bœuf. Les récoltes des années précédentes ne lui ont pas permis de payer le solde. Il reste très fortement endetté. Il doit récolter au moins 70 corbeilles pour aller jusqu'à l'été prochain. Je lutte contre les mauvaises herbes. Je m'occupe de mon champ aussi bien que je peux, mais parfois le ciel est dur. Cette année, on n'a pas eu beaucoup de pluie. J'ai dû semer 2 fois. Hadiza marche 2 kilomètres pour aller à la case santé. Celle-ci est commune à une vingtaine de villages. L'infirmier a suivi une formation accélérée de 6 mois. Il ne peut en principe effectuer aucun acte médical. Je vais le prendre. Oui, c'est ça. Mets la petite dans ton dos. Elle est courageuse. Elle n'a pas encore pleuré. Les autres enfants pleuraient, mais pas elle, même pas pour la piqûre. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il faut le peser et le vacciner. Quand tu seras chez toi, desserre un peu le gris-gris, c'est trop serré. Pleure pas, pleure pas. Il a 52 jours? Oui. Disons 2 mois. C'est à prendre matin et soir. Tu ne me donnes pas de sachet? Non, il n'y en a pas. Pour les soins, Hadiza paye 1000 francs CFA, ce qui est beaucoup pour elle. Quand les réserves sont épuisées et les récoltes de l'année ne sont pas encore ramassées, c'est ce qu'on appelle la soudure. C'est tous les ans la même chose. Moi, je me débrouille. Je vais vendre mes chèvres au marché, j'achète du mil que je stocke dans mon grenier. C'est comme ça que j'y arrive. Pour Mansour, c'est le bon moment pour vendre son petit bétail. La vente d'une chèvre suffit presque à acheter un sac de mil. Mais les spéculateurs stockent des réserves de grains et demain, pendant la soudure, personne ne peut prévoir jusqu'où peut monter le prix du mil.
Mansour a vendu à un bon prix. En échange, il a acheté suffisamment de grains pour tenir jusqu'à la prochaine récolte. C'est l'automne, c'est le temps des récoltes. Pour arriver à Bagaji, la route est longue. Plus de 900 km séparent Niamey, la capitale, de Zinder, la préfecture de région dont dépend le village. Ensuite, 30 km vers l'est suffisent pour atteindre Myria, le chef-lieu du département. Enfin, à l'écart de la route principale, il faut emprunter 10 km de piste pour atteindre Bagaji. Je n'ai aucun moyen de communiquer avec les habitants du village et de les prévenir de ma venue. Ça va? Ça va? Ça va bien. Ah, ça va bien. Ah oui. Bienvenue. Comment s'est passé le voyage? Regardez Aboubakar, il va bien. Il va vraiment mieux. Nous ne sommes pas retournés à la case de santé. Pour Mansour, la récolte sera sans doute satisfaisante. Il cultive du mil pour sa consommation personnelle et également des haricots et des arachides dont il fait le commerce. Talatou, sa deuxième femme, l'accompagne. Achirou, son fils aîné, a 11 ans. Pour aider son père, il n'est pas allé à l'école. Il y a urgence. Les éleveurs nomades poussés par la sécheresse sont arrivés du nord très tôt dans la saison à la recherche de nouveaux pâturages. Les animaux se régalent des tiges de mil. Les Peuls nous posent beaucoup de problèmes. Hier, leurs troupeaux ont ravagé les champs de mil. Ils ont mangé tout ce qu'ils ont pu. J'ai été obligé de tout ramasser, alors que la récolte n'est pas encore finie. Il faut accélérer la récolte. C'est le chef du village qui organise le travail. Le passage des bêtes nous oblige à ramasser le mil maintenant. Si on ne le fait pas, le mil sera saccagé. En ramassant maintenant, on limite les dégâts. Le propriétaire du champ nous a demandé de l'aider. Il nous aidera lui aussi quand ce sera notre tour. La récolte terminée, nous rassemblons tout le mil à un seul endroit. Chacun vient chercher sa part quand il en a besoin. Il n'y a pas de dispute. Hadiza, comme toutes les femmes du village, se consacre aux travaux domestiques. L'eau, c'est la corvée qui rythme la journée. Une fois remplie, chaque seau pèse une quinzaine de kilos. La température dépasse souvent 40 degrés. Par chance, à Bagaji, le forage n'est qu'à 1 kilomètre du village. Nous avons vraiment des problèmes d'eau. Je vais au forage le matin 4 fois et l'après-midi 3 fois. J'y vais 7 fois tous les jours. Arrivé chez moi, je remplis 2 récipients. L'un pour boire et l'autre pour la maison. J'en utilise une partie pour la vaisselle et quand j'ai fini de faire la vaisselle, le reste c'est pour se laver. Fais vite, on va retrouver papa à la maison.
Pierre, je vous ai demandé qu'est-ce que c'est qu'une eau potable, c'est quoi? Qui va nous expliquer? L'instituteur d'Achirou fait la classe en français, la langue officielle au Niger, une langue étrangère pour ses enfants. Chez eux, on parle Haoussa. Cette école a été construite grâce à la générosité de la Libye. Achirou et ses amis doivent en plus apprendre l'arabe. Une fois de plus, Achirou a été retenu par son père. Donc il faut être responsable. Comme beaucoup de parents, Mansour craint qu'après avoir appris à lire, à écrire et à compter, son fils préfère tenter sa chance en ville pour avoir un salaire régulier et ne veuille plus travailler dans les champs. Tu veux que je te donne le tamis? Attends, j'ai presque fini. J'ai eu 11 enfants. Aboubakar est le dernier. Les 8 qui sont décédés étaient malades. Ils avaient de la fièvre ou ils vomissaient et ils sont morts. La grande sœur de Faïza avait 4 ans quand elle est décédée. Les autres avaient 1 an et demi, 25 mois, 8 mois, 9 mois et un autre 11 mois. Quand un homme et une femme se marient, ils sont jeunes et ils ont de quoi subvenir à leurs besoins. Mais s'ils n'ont pas d'enfants, plus tard, quand ils vieilliront, ils feront pitié. Si mon fils voit que je m'occupe de lui du mieux que je peux, et s'il me demande quelque chose et que je lui donne, s'il grandit et qu'il a les moyens, il se souviendra de son père. Je l'ai élevé et plus tard, c'est lui qui m'aidera. C'est un jour exceptionnel. Le chef va à la rencontre d'une livraison longtemps espérée. C'est un rêve qui se réalise. Une des nombreuses ONG installées à Zinder a fait le don d'un moulin pour moudre le grain au village de Bagaji. Maintenant, nous pourrons moudre le mil ici. On n'est plus obligé d'aller dans un autre village. Même si on doit payer pour utiliser le moulin, nous sommes très heureuses. C'est au chef qu'il revient d'organiser l'utilisation de ce moulin. Nous sommes réunis pour former un comité de gestion
et pour répartir les responsabilités. Il faut un président et un vice-président et un secrétaire général et aussi d'autres personnes dans le comité parce qu'il faut que les gens se concertent pour gérer le moulin, parce qu'il faut que les anciens prennent en main les ressources du moulin. On va conserver les bénéfices du moulin. Et on va utiliser l'argent pour les réparations, pour l'école ou la mosquée. Pour le chef comme pour le comité, l'une des préoccupations est de prévoir le financement de l'entretien et des réparations du moulin. Les achats occupent une petite place dans l'économie du foyer d'Adiza. La famille se nourrit principalement du mil cultivé par Mansour. Pour le reste, il n'y a qu'un épicier dans le village. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Donne-moi un savon de Marseille et une boîte d'allumettes. Et donne des biscuits aux enfants. J'ai pas de biscuits. Mais j'ai des bonbons. Je peux faire crédit de temps en temps. Parfois, on n'a pas d'argent. Allô, salam alaikum. Rappelle-moi dans 10 minutes. Des sachets de thé à l'unité, une tasse de sucre pour 25 francs CFA, un demi-bocal d'huile pour 50 francs CFA, 25 francs de lessive. Noura ne vend que par petites quantités. Quelques mois plus tard, en route vers Bagaji, des orages très violents m'arrêtent à Zinder, la pluie des mangues, comme on l'appelle ici. Des maisons se sont effondrées, les égouts à ciel ouvert ont débordé. Il n'en faut pas plus pour qu'une épidémie de choléra se déclare. Très vite, l'hôpital de Zinder ne peut plus faire face à l'affluence des malades. Dans l'urgence, Médecins sans frontières organise un centre de soins à quelques kilomètres de là. Je serais... Enfin, on va regarder pas dans les yeux du bébé. Attends. Allez, hop. Laure, va gueuler un coup qu'ils envoient du gens ici. Au moins quelqu'un qui parle à Oussa. Ici, il faut expliquer à la maman que si elle a un enfant qui a la diarrhée, il n'y a qu'une personne qui peut rester. Si elle entre ici avec les 4 enfants, elle aura 4 enfants malades. D'accord? Vous voyez le principe, il faut maintenant permettre à la dame de se déshabiller, de lui mettre un pagne pour qu'elle puisse évacuer comme elle a besoin. Après, les hygiénistes vont suivre à vider les seaux. La dame ici, elle a ses vêtements hyper souillés. Vous lui avez donné un pagne, vous devez lui demander d'enlever tous ses vêtements et de ne garder que ce pagne. Hein? Elle ne peut pas rester. Il faut accélérer là pour remettre le truc. Regardez un peu le regard de la dame. Vous voyez? Ça, c'est un état de gravité. La dame, elle est en train de s'enfoncer. Oui, c'est ça. C'est un état de gravité maintenant. Hein? Un malade, ça peut s'aggraver très vite en 6 heures.
il va mourir. Donc si vous avez des décès cette nuit, je vais voir où vous allez laisser les corps en attente pour qu'on fasse l'enterrement demain. Grâce à la mobilisation et à la réaction rapide de tous, gouvernement et ONG, la catastrophe a été évitée. Il n'y a eu que 206 cas de choléra comptabilisés. 21 personnes sont décédées. À Bagaji, un infirmier et une stagiaire font du porte-à-porte pour vacciner les enfants contre la poliomyélite. C'est le gouvernement qui a lancé cette campagne parce que rougeole, pneumonie, diarrhée, ces maladies bénignes, sont une des causes de la très forte mortalité des jeunes enfants. Bonjour. Les vaccins sont pour les enfants jusqu'à 5 ans. Ce sont mes 3 enfants. abin da kin san shi ba allura ba ce halawa ce za ba sha halawa sa kayan ki a hankali yau ba shi kenan to za amshi musu kai ma ka san kanka Tu sais que je m'occupe bien d'eux. C'est vrai, il n'y a pas d'enfants malades ici. na kwanan ku an tala La nature est en sommeil. Les travaux des champs sont terminés. Mansour se loue avec sa charrette pour compléter ses revenus. Il a gagné l'appel d'offres pour le transport des matériaux nécessaires à la construction des toilettes de l'école. Chaque voyage lui est payé 200 francs CFA. La saison sèche, c'est aussi l'annonce des mois de disette. Comme dans toutes les familles, Mansour et Hadiza élèvent du petit bétail. C'est l'épargne sur pattes des petits paysans. C'est le capital qui sera vendu et permettra d'acheter le grain pour passer le temps de la soudure. Les chèvres appartiennent en partie à Hadiza. Elle les a payées avec les revenus du lopin de terre qu'elle cultive pour elle-même. La cousine d'Hadiza a accouché de sa première fille. Toute la famille est invitée au baptême qui se tient dans le village de naissance d'Hadiza à 5 km de Bagaji. Une amie fait partie du voyage, une façon de montrer qu'on entretient de bonnes relations avec ses voisins. Elle s'appelle Nana Aïchatou. Je peux voir l'invité? Invité, c'est ainsi que l'on nomme les nouveau-nés.
Jusqu'à ce que les enfants aient 1 ou 2 ans, les parents évitent de les appeler par leur prénom. Ils attendent que l'enfant devienne assez fort pour être certain qu'il va vivre. Le papa du nouveau-né n'est pas là. En cette saison, comme la majorité des hommes jeunes, il s'est expatrié au Nigeria à la recherche de petits boulots. Il reviendra la saison des pluies pour reprendre sa place et travailler dans les champs. Hadiza rend visite à sa maman qui habite encore son village d'origine. Sa maman est Wabi, ce qui veut dire qu'il ne lui reste qu'un seul enfant. Tous les frères et sœurs d'Hadiza sont décédés. J'ai une photo de nous quand tu étais petite. Le chef Ibrahim Manzo se rend dans l'un des 4 hameaux rattachés à son village, distant de 4 kilomètres. Il a été nommé à ce poste par le préfet de région. L'une de ses fonctions est de collecter l'impôt pour le compte du gouvernement. Au Niger, tout adulte est redevable d'une taxe unique et forfaitaire de 700 francs par an. Je suis venu vous parler des impôts, mais ce n'est pas aujourd'hui que je les récupère. Nous n'avons pas de puits dans le village. Il faut nous aider et que Dieu nous vienne en aide. Quand on aura l'eau, il nous faudra aussi une école pour les enfants. Depuis que l'on a commencé à payer les impôts, rien n'a été fait. Je suis d'accord avec vous. Dis-nous quand tu vas revenir pour les collecter. C'est à vous de me dire à quel moment je peux venir. Ce sont les anciens qui vont voir avec le reste du village à quel moment nous pourrons payer. Que Dieu donne à chacun la possibilité de payer. Ceux qui ont de l'argent payent ce qu'ils doivent, et ceux qui n'en ont pas m'expliquent la situation. Ils me demandent d'être patient et s'engagent à payer la prochaine fois. Les sages nous ont appris à épargner ceux qui n'ont pas d'argent. Certains m'insultent et disent que je ne sers à rien, mais quand ils me croisent, ils me saluent comme si de rien n'était. Gouverner, c'est accepter ça. Niya masallata haraman sallah tsarki da alwala ya jabal muslimina Allahu akbar. C'est la fin du printemps, et avec la nouvelle soudure qui approche, l'inquiétude grandit. Aboubacar fête son premier anniversaire. Encore une fois, ma première visite est pour Hadiza et ses enfants. Elle est très inquiète car son fils a beaucoup maigri.
On va s'asseoir. Donne-moi le sac avec leurs affaires. Je vais leur mettre de la crème. Aboubacar a de la fièvre, des maux de tête et de la diarrhée 1 jour sur 2 depuis 2 mois. Je suis allée 4 fois chez un vieux qui s'occupe de la santé des enfants. Il m'a dit qu'il souffrait de maux de tête. Et il m'a donné des remèdes à base de plantes. Je l'ai payé 1000 francs. Après, je suis allée à la case de santé. L'infirmier m'a dit la même chose. Mais que c'était aussi ses dents qui commençaient à pousser. À la fin, il m'a dit de l'emmener à l'hôpital des étrangers. Dans une chaleur de plus de 40 degrés, Hadiza marche plus de 2 heures pour parcourir les 10 kilomètres qui la séparent du centre de soins de Médecins sans frontières. Le même centre où j'ai fait sa connaissance en 2005 pendant la crise alimentaire. Depuis cette époque, le centre de soins ambulatoires de MSF s'installe 2 fois par semaine à Myria. Hadiza est déjà venue plusieurs fois avec Aboubacar. Est-ce qu'il tousse? Oui, mais pas beaucoup. Depuis une semaine, il n'a pas grossi, malgré les rations de plum peanut, un aliment très nourrissant et survitaminé. Le rapport entre son poids et sa taille reste largement insuffisant. Il entre dans la catégorie des enfants très sévèrement dénutris. Il boit du lait? Il a de la diarrhée et il vomit. Manifestement, il refuse toute nourriture. Les médecins font des analyses pour trouver l'origine du mal. Hadiza attend le résultat des examens. Hadiza, c'est pour sa santé que tu es venue ici. Si tu veux soigner ton enfant, il ne faut pas te plaindre que l'hôpital est trop loin de chez toi. Avant, il aurait fallu que tu vendes tes biens pour soigner ton fils. Maintenant, on l'examine et on le soigne sans que tu débourses un seul franc. Il faut que tu nous aides et que tu acceptes d'aller à l'hôpital à Zinder. On prend en charge ton enfant jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et après, on te ramène chez toi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Aujourd'hui, je ne peux pas quitter la maison. La semaine prochaine, s'il ne va pas mieux, j'irai à l'hôpital. Mais ce que je te dis, c'est qu'il ne peut plus attendre une semaine. S'il ne mange pas, et si on attend encore une semaine, il va continuer à maigrir. Mais moi, je ne peux pas accepter, parce que je n'ai pas averti mon mari. Où habites-tu? À Angual Bagaji. C'est loin? Ce n'est pas très loin. On va t'accompagner en voiture chez toi. Tu vas aller prévenir ton mari que tu emmènes ton fils à l'hôpital à Zinder. Tu es responsable de la santé de ton fils. C'est à toi de t'en occuper. Où est Il est au champ. Je reviens de l'école.
Tu es fatigué, mais va voir à la mosquée. Va chercher Talatou. Ni son époux ni sa coépouse ne sont là. Elle laisse le message à une voisine. Achirou va être séparé de sa maman quelques jours. Il n'aime pas être laissé à la garde de Talatou, la coépouse. Faiza est encore trop jeune pour rester à la maison. Hadiza préfère l'emmener avec elle. À Zinder, les associations d'aide humanitaire sont très nombreuses depuis l'été 2005. Elles se sont réparties les tâches. Médecins sans frontières a maintenu le centre de soins intensifs installé pendant la crise alimentaire. Toutes les associations y conduisent les enfants en grand danger. En cette période de l'année, bien que les greniers ne soient pas encore entièrement vides, en moyenne, 10 enfants par jour y sont admis. Il est difficile pour Mansour d'avoir des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Il est obligé de se déplacer. 3 jours après leur départ, il quitte Bagaji avant le lever du jour. Le voyage dure plus de 6 heures. Je viens voir ma femme Hadiza. Où est-elle? On n'entre pas maintenant. Il faut qu'on l'appelle pour toi. Et je voudrais qu'on aille la chercher. Il faut attendre. C'est pas une heure de visite. Oui. C'est à midi et demi. Midi 30. Il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir s'il est complètement guéri. Aboubakar va vraiment mieux. Quand nous sommes arrivés, on lui a fait 2 piqûres. Sa diarrhée s'est arrêtée immédiatement. Regarde, il a déjà grossi.
Je vais aller chercher la charrette avec le bœuf pour rentrer à la maison. Le bœuf doit être en train de manger du fourrage. Quand on sera à la maison, on ira chercher des cacahuètes. Tu aimes bien les cacahuètes? L'été est arrivé. Quand je reviens à Bagaji, il n'a pas plu depuis 9 mois. C'est le début de la soudure. Comme en septembre dernier, le chef m'emmène voir les greniers. Le lieu est méconnaissable, il ne reste aucune trace de culture. Ça fait 10 mois que nous avons fait les dernières récoltes. Nous mangeons nos réserves là. Venez voir ce qui reste dans mon grenier. Ce qui reste nous tiendra plus très longtemps. Ça va bien? Ici, tout le monde va bien. En ce moment, il n'y a pas d'eau. Il pleut chez toi, là-bas? Ah, ici, nous prions pour demander la pluie. On fait des invocations. Mansour et sa famille vont eux aussi voir où en sont leurs réserves. Tu vois, pendant que nous marchons, le vent qui se lève annonce la pluie. Dans moins de 3 jours, il va pleuvoir. Chaque année, on espère pouvoir s'en sortir au moment de la soudure. Mais quand nous avons épuisé ce que nous avons stocké, il ne nous reste que 4 ou 5 mesures dans notre grenier. Juste ce qu'il faut pour planter à nouveau.